tous, à toutes et à tous. Soit Manu Marty, qui a répondu présente pour... c'est la première d'ailleurs de cette année, c'est la première rencontre littéraire. Et j'espère, mais ça viendra à la suite de mon questionnaire, j'espère qu'il y aura une suite bientôt. Parce qu'il y en a qui ont lu son livre, il y en a qui ne l'ont pas lu. Si vous ne l'avez pas lu, c'est une lacune. Je vous le dis d'avance parce qu'elle a un livre qui est excellent, qui raconte une partie de sa vie. Et si vous voulez connaître la suite, il y aura la deuxième partie en 2023 pour qu'elle puisse venir dédicacer là ou ailleurs. En tout cas, je remercie encore une fois le Casino de Sanary pour nous recevoir et c'est entièrement gratuit. L'essentiel aujourd'hui de ce que l'on va raconter ici, c'est ta vie, ton œuvre, ton écrit, tes futurs écrits, pourquoi, comment, où, quand, comment. Avec 2 fois comment. Donc je ne vais pas reprendre l'interview que je suppose tout le monde a déjà vue sur YouTube ou sur Facebook ou peu importe. Je l'ai diffusée sur beaucoup de supports. Donc ce livre est le premier que tu as édité aux éditions Ferronne. Et je suis certaine que après, et je suis certaine, mais je suis non certaine, mais je suis convaincue, parce que je vais sortir un peu du blabla classique, je dirais, je suis convaincue qu'il y aura une suite. Elle est en cours d'écriture. T'attendras d'avoir le micro pour parler, hein, parce que je vais te la reposer la question. Hein. Et donc pour moi, la logique voudrait qu'il y ait une suite. Alors là, elle vient de dire en off, et elle va le redire en on, qu'il y a sûrement une suite et qui est en cours d'écriture. Donc je vais te passer le micro, après t'avoir posé la première question. Tout ce qui n'a pas été dit dans la première interview pour moi, a été une curiosité, mais je pense que ça a été la curiosité de tout le monde. Combien de temps tu as mis pour te décider à poser par écrit tout ce que tu as ressenti? Alors, combien de temps j'ai mis en fait, entre le moment où j'ai senti que c'était vraiment nécessaire de le poser et le moment où je l'ai posé, ça a été très rapide au final. Et je pense que ce moment est arrivé parce que y a eu un cheminement personnel qui a fait que j'avais pu me détacher suffisamment de mon passé pour pouvoir le partager avec les autres. Et j'ai pensé, en l'écrivant, que ça pouvait aussi interpeller des personnes qui avaient peut-être eu un passé aussi difficile et qui avaient du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et ça a été une démarche quand même assez thérapeutique pour moi, et j'ai espéré que ça puisse l'être aussi pour certains lecteurs. Oui, bon, on a bien compris. Mais du coup, tu t'y es mis quand? Alors à l'écrire, je m'y suis mis vraiment en septembre 2021. Tu avais quel âge? Eh ben, j'avais 44 ans. Et il s'était passé combien de temps? Entre l'histoire que je raconte et mes 44 ans, il s'était passé 30 ans, quoi, à peu près. Alors pourquoi 30 ans? Pourquoi 30 ans? Déjà parce que ma vie a été quand même compliquée et tumultueuse jusqu'à mes 31 ans à peu près, où là ça a commencé à se poser et où du coup j'ai pu un peu mieux comprendre ce qui s'était passé et comment j'avais grandi et ce que j'avais ressenti en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente. Et ensuite aussi parce qu'il s'est passé plusieurs événements dans ma vie vers l'année 2021 en fait, qui ont fait que mon passé m'est revenu assez violemment, émotionnellement, et que du coup j'ai compris qu'il fallait vraiment le poser. Alors, on peut dire que c'est une thérapie. Je remercie les gens qui sont arrivés en retard. Je ne veux pas les faire remarquer, mais ils sont là, ils sont arrivés en retard. Donc, tu viens de le dire, hein, c'est comme une thérapie que tu as posée sur papier.
Donc à un moment donné, il y a eu un déclic. Quel a été ce déclic? Ah oui, c'est pas toujours ce que j'ai écrit là. Ben, ce déclic, ça a été ma rencontre avec quelqu'un, en fait, et qui m'a bouleversée et qui m'a fait ressentir des choses que j'avais pas ressenties depuis l'adolescence, parce que sa façon d'être, son caractère, sa manière d'agir avec moi me rappelait d'autres hommes qui étaient passés dans ma vie, et voilà. Et ça a été ça le déclic, en fait. Alors, je rajouterais que ça a été d'autres hommes qui sont passés dans ta vie, mais quand même celui-là, puisque c'est un homme, apparemment, a été plus convaincant ou plus... ou a eu plus de façons de dire que ça t'a déclenché un déclic. Donc c'est quelqu'un à qui tu as tenu et à qui tu tiens peut-être encore maintenant, mais qui a eu une importance certaine. Ah ben je suis désolée, moi je suis comme ça. Mais du coup, je fouille dans tout ce qui peut être pensé, réfléchi, et il y a eu ce déclic, même s'il t'a rappelé, je suppose qu'il n'y a pas que ça. Non. Ah. Ben, disons que mes problèmes d'attachement, qui sont liés à mon enfance, font que j'ai souvent tendance à essayer d'exister à travers les autres. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir rencontré mon mari, avec qui je ne suis plus aujourd'hui. Donc c'était ton mari? Non. Et qui a été le premier homme de ma vie à se comporter avec moi différemment, à avoir une relation vraiment stable, saine et sereine. Et en fait, quand j'ai rencontré cet homme-là qui a tout déclenché, c'est comme si à nouveau j'avais été attirée par le chaos, dont j'étais très attirée quand j'étais enfant et adolescente. Et j'ai été vers ce qu'il ne me fallait pas, mais vers ce qui me faisait envie, on va dire. Voilà, donc ça a brisé beaucoup de choses, notamment mon couple. Et aujourd'hui, non, ce n'est plus quelqu'un que je vois, mais c'est quelqu'un qui a compté énormément dans ma vie. Et c'est effectivement en partie grâce à lui que j'ai pu exprimer ce que je ressentais. On en sait un peu plus, mais on ne va pas dire trop non plus, parce que sinon on va trahir beaucoup de choses du livre. Est-ce qu'à un moment donné, toi, qu'à un moment donné, tu as douté du fait de ce que tu pouvais produire par écrit ou pas? Oui, j'en ai énormément douté, bien sûr. Du coup, j'ai la chance d'avoir des gens auxquels je tiens autour de moi, à qui j'ai pu faire lire mon livre ou des passages de mon livre avant de me décider à le publier. Moi, personnellement, si on ne m'avait pas encouragée, je ne pense pas que je l'aurais envoyé à une maison d'édition, parce que, en fait, j'avais vraiment besoin de l'écrire pour moi et je ne me sentais pas à la hauteur pour que ce livre soit édité. Après les retours que j'ai eus, et notamment celui de mon mari qui est lui-même écrivain et qui a été très touché par mon livre et qui m'a dit qu'il fallait vraiment que j'essaye de le faire éditer, m'ont donné l'envie d'essayer, mais vraiment sans y croire au départ. Et c'est vrai que j'ai eu que des réponses positives après cet envoi, donc ça m'a fait énormément plaisir. Donc, en somme, tu n'étais pas convaincu qu'il fallait que tu écrives pour écrire et pour que ce soit lu. Ah bah oui, désolé. Donc j'en reviens, tu n'étais pas convaincu, mais quelque part au fond de toi, tu as été convaincu qu'il fallait transmettre ce que tu avais vécu pour que d'autres ne le vivent pas ou d'autres le vivent en pleine conscience. Oui, et puis je crois que j'étais arrivée à un moment de ma vie aussi où j'avais besoin d'être comprise pour ce que je suis vraiment, parce que j'ai eu toute ma vie tendance à faire semblant pour être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi ou pour être acceptée socialement. Et là, j'avais besoin qu'on me connaisse tel que je suis, avec mon passé tel qu'il est, et avec mes ressentis et mes émotions qui sont parfois très fortes et destructrices et qui peuvent emmerder le monde souvent, mais qui font que je suis moi, en fait.
Et pourquoi veux-tu être toi vis-à-vis des autres? En fait, je veux surtout être moi vis-à-vis de moi, parce que pendant très longtemps, j'ai pas trop su qui j'étais moi-même ou qui j'avais envie d'être. Et je me suis rendu compte que déjà, il fallait que j'essaye de m'aimer un petit peu pour que les autres m'aiment aussi, et puis pour pouvoir partager des choses vraies. Ce qui veut dire que tu n'aimais pas le personnage que tu étais et que tu décris dans ton livre? Oui, je me suis jamais aimée, ni le personnage que j'étais quand j'étais enfant, ni le personnage que j'étais quand j'étais adolescente, ni quand j'étais adulte. Vraiment, enfin, pour être vraiment honnête, je pense que ça fait même pas un an que j'arrive à avoir un peu confiance en moi et à m'aimer un peu. Alors, pour te connaître depuis un an, mais pour avoir lu aussi ton livre, parce que je l'ai lu, et je vous recommande à ceux qui ne l'ont pas lu de le lire, je pense que, bon, je ne vais pas dire que tu es dans l'erreur, je ne suis personne pour juger si tu es dans l'erreur ou si tu ne l'es pas. Mais on sent encore à la manière de tenir le micro et de trembler, est-ce que j'espère que la prochaine fois il n'y aura pas, je pense que tu n'as aucune raison de trembler de ta vie, c'est ta vie à toi, hein, déjà. Et donc, quelle qu'elle ait été, quelle qu'elle soit aujourd'hui, puis aujourd'hui elle est belle, et il n'y a pas de raison qu'elle ne continue pas. Et moi, il n'y a pas de raison que je ne continue pas mes questions. Donc, tu as décidé de faire éditer ce livre. Tu l'as décidé parce qu'on te l'a conseillé, ton ex-mari en l'occurrence. Tu nous as toujours pas parlé de celui qui t'a incité là, donc on va passer dessus parce que je sens que du coup tu as un peu flouté la question là. Je crois aussi me souvenir que tu étais plus une lectrice que quelqu'un qui écrit. Alors, ce côté de lectrice, comment il t'est venu? Alors, déjà, non, j'ai toujours écrit depuis que Tu aimais lire. J'aimais lire, mais j'ai écrit aussi souvent que je lisais. Mon côté lectrice, je crois que depuis toute petite, j'ai toujours été assez passionnée par les livres, mais c'est vraiment au collège en fait où j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de français qui m'a fait découvrir des livres qui m'ont passionnée parce qu'ils allaient dans ce que j'aimais. Par exemple La promesse de l'aube de Romain Gary, déjà, qui est un des premiers livres que j'ai adoré. La relation entre la mère et le fils, son parcours de vie. Voilà quoi. Après, j'ai lu tous les livres de Romain Gary, je crois, parce que je suis un petit peu excessive et que quand j'aime quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de le faire à fond. Et, disons que ce qui m'intéresse beaucoup dans les livres, c'est pas l'action, c'est tout ce qu'il y a, tout le ressenti, la manière dont le ressenti est expliqué, les relations entre les gens. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans la vie, au final. C'est ce que je fais aussi dans mon métier, c'est les relations humaines, en fait. Voilà.